Bonsoir. Enchanté. Ça va bien? Très bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était vu, d'ailleurs on s'était pas vu. Voilà, c'est ce que ça fait tellement longtemps qu'en fait on s'était jamais vu. Ouais, c'est vrai. Sa mère est sicilienne, son père est belge. Et oui, elle a la nationalité canadienne. Elle a vécu à Bruxelles, Milan et Dublin, et c'est au Luxembourg qu'elle s'est fait remarquer pour la première fois, Philippe. Tout ceci est exact. Elle était inconnue en France il y a encore 7 mois. Depuis hier, elle est tout simplement en double disque de platine. Pour célébrer l'événement, eh bien, elle est venue nous dire « Je t'aime ». Ajouter qu'elle est nommée aux Victoires de la musique comme révélation de l'année, mais aussi pour la meilleure chanson avec tout. Alors, voici Lara Fabian. Ouais. Bonsoir Lara Fabian. Bonsoir, merci beaucoup. À vous de vous recevoir, c'est vrai. D'autant plus que c'est des cartons de l'année, vraiment. 700 000 albums d'ores et déjà vendus, du dernier qui s'appelle Pur et que voici. On va attaquer logiquement par vos 14 ans. Oui. Vous étiez déjà en train de vous produire dans les boîtes à musique de Bruxelles, on appelle ça comme ça là-bas. Tout à fait. Avec votre père qui vous accompagnait à la guitare. Oui, c'est mieux quand on a une maman sicilienne d'avoir un père qui nous accompagne à la guitare. Je vois pas le rapport, mais... Maman sicilienne protège le bébé à la maison. Ah, ok, pardon. Voilà. Vous étiez déterminé à devenir ce que vous êtes devenu, en gros. Oui, complètement. Je crois que je suis quelqu'un de persévérant dans l'ensemble, et puis je crois que tous les gamins ont une sorte de révélation à un moment donné dans leur vie. Et pour moi, c'était chanter. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et à partir de là, j'ai fait toutes sortes d'études qui se sont greffées à ce rêve de gamine. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Alors en fait, c'est l'Eurovision 88 qui vous a fait remarquer. Vous chantiez Croire, et vous, dans la foulée, vous en avez vendu 500 000 exemplaires. Et sur ces entrefaits, vous décidez de partir au Québec. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une tradition de chanteurs, chanteuses à voix. Mais disons qu'on est toujours inspiré par les gens, par les gens qui appartiennent à une certaine famille lorsqu'on fait partie de cette famille nous-mêmes. Je fais partie de ce qu'on appelle entre guillemets les chanteuses à voix, et c'est vrai que le Québec est la patrie des chanteuses à voix. Et donc j'aimais leur musique, j'aimais leur style, leur façon d'approcher la musique en général. Et puis en arrivant là-bas, j'aimais les gens, simplement les gens. Et quand on a 20 ans, 19-20 ans comme ça, je pense qu'il y a un mélange entre une dose d'inconscience et une dose de persévérance qui fait qu'on peut prendre son baluchon, quitter l'Europe natale et faire quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait, quoi. Et demander carrément la nationalité canadienne. Oui, ça je l'ai fait 3 ans plus tard, et c'était vraiment une question de cœur. Et aussi une question de situation professionnelle. Ça me permettait d'avoir accès beaucoup plus facilement à ce milieu auquel j'aspirais et d'avoir beaucoup plus de facilité à faire ce métier-là. Et pour les impôts, c'est mieux ou... Non, ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non. Alors, vous dites que vous avez ramé quand même, avant d'y arriver, 3-4 ans. Oui. Ça veut dire quoi? Que vous jouiez devant des granges vides avec un public de caribous? Non, pas exactement de caribou. En fait, non, c'est plutôt David Croquette qui se trouvait là par hasard. Non. Sincèrement, c'est plus des petites salles. Et puis on prend sa guitare, et puis voilà, et puis on fait ce qu'on appelle la ronde de lait. La ronde de lait, c'est qu'on va visiter chacune des radios, chacune des télés qui existent à travers la province. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. La ronde de lait, R-U-N, run. Ah, d'accord. Run. La run. Pour ça, l'anglais, pas de mal. On est un peu fâchés. En fait, tout décolle sévèrement avec donc votre premier album qui s'appelait Lara Fabian. Donc comme ça, on était sûr de ne pas se tromper. Premier disque d'or, donc avec cet album Lara Fabian. Puis ensuite, redisque d'or, et en 3 semaines cette fois-ci pour votre deuxième album, Carpe Diem. Oui, lui, il a fait double platine aussi au Québec. Et encore, toujours plus fort, parce que c'est pas terminé, votre troisième album qu'on a déjà vu, Pur, est des disques de platine en 2 semaines au Canada, et vous avez conquis la France, où vous en avez carrément vendu 700 000, on l'a dit. Il y a du boulot, il y a encore du boulot derrière, mais comment on explique la fulgurance de votre réussite? Vraiment, je ne vais pas me répéter pour la 150e fois parce que c'est sûr que c'est la question qu'on me pose tout le temps, mais moi je pense... On n'est pas très originaux. Non, vous êtes très mignon, alors ça passe. Ça rattrape. Ouais, voilà, vous êtes vachement mignon. C'est une question con, mais ça sauve. Non, moi je crois que sincèrement, quand vous disiez il y a du boulot, je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas de recette fondamentale. Je pense qu'il y a 9 ans de parcours et d'apprentissage de ce métier qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver en France avec les épaules un peu plus larges que celles que j'avais avant, quoi. Alors Lara Fabian, pour tous ceux qui auraient raté une marche de votre ascension féerique, eh bien on vous propose un montage de 2 Lara Fabian pour le prix d'une. Il y a Je t'aime et tout. On y va. Je t'aime. Comme un soldat
C'est vous, ça? Ouais, C'est ouais. vous? Mais c'est toujours drôle de se C'est voir. dingue. Je trouve. Vous pensez quoi quand vous vous regardez? Vous vous aimez? Vous vous trouvez détestable? Voilà, c'est plutôt ça. Plutôt ça, d'accord. Alors vous Je pense que c'est êtes, tout le monde, ça. Non vous êtes auteur-compositeur et vous écrivez aussi bien en français qu'en anglais ou en italien. Mais vous dites en gros que vous écrivez comme un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, j'aime les chansons d'hommes. Je les choisis. Quand je choisis de faire des covers, je prends toujours des chansons d'hommes parce que je les trouve moins apathiques. Je trouve qu'elles expriment les choses avec moins de mièvrerie. Alors j'essaie d'écrire en imaginant d'avoir ce mélange de vulnérabilité et de force. Et parce qu'un homme, il a vraiment du mal à dire tiens, ça me fait mal, ça me tue, il a du mal. Alors quand il dit, ça sort vraiment comme un bulldozer. D'un coup, ouais, voilà. ouais. Et c'est ce que j'aime. Voilà. Et Ce serait quoi, par exemple, pour qu'on pige bien la chanson d'homme typique que vous adorez? je suis malade de Lama. De Serge Lama. Oui, parce que, enfin voilà, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas peur de dire que je sais pas, tous les bateaux portent le même drapeau, ils parlent de whisky, ils ont tous le même goût. Je crois que quand on peut parler de cigarettes, d'alcool dans une chanson et que ça reste sensible quand même, on a réussi le tour de force d'émouvoir en étant resté bien droite et en n'ayant pas l'impression d'être larmoyante à tous les instants où quelqu'un nous quitte, tout ça fait mal, quoi. Les chialeries, moi. Non, mais Non, mais c'est c'est joli, parce non, que mais des c'est fois, on peut parler d'une rupture ou d'une peine d'amour et c'est terrible. Ça va, Et puis voilà. Et puis des fois, on peut être simplement, ça peut faire mal et on a envie de. Et voilà. Et moi, c'est gifler, en plutôt plus. comme ça. Voilà. Moi, quand ça me fait mal, je réagis plutôt comme ça, ou bien par D'accord. le silence. Voilà. Arrête, submergé par l'émotion. Vous avez commencé votre première tournée française en janvier. Oui. Et vous avez notamment fait l'Olympia, salle mythique s'il en est. Quel genre de petite fille étiez-vous? J'étais une petite fille sage, très obéissante, mais pas forcément l'adolescente. L'adolescente a pris un autre chemin. Parce que j'étais un peu marginale, je voulais faire d'autres choses. J'avais pas envie d'aller au ciné avec les copines, j'avais pas envie de... Alors qu'on vous voyait dans quelle voie, a priori? Au départ, Ouais. toujours artiste, toujours Ah, toujours. chanteuse parce que j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu des journaux, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours joué du piano. Donc, mais ça m'a mis un petit peu en marge des autres gamines de mon âge en fait. Alors, il y a un homme avec lequel vous avez travaillé qui passe pour très brillant, c'est Daniel Lavoie. Oui. Et ça donne cette chanson qui s'appelle Urgent Désir. On va en lire un peu les paroles. Vas-y, Filou. Petite rose bien esselée, recherche tendre jardinier. Pour cultiver des tendresses près d'une grande maison fleurie. Vas-y, Alex. Urgent désir vous rencontrer, soit pour la vie, soit pour l'été. Et pour ce soir, il y a ouverture possible? Non? Est-ce que Vous êtes libre? ouais, moi je suis open. Ouais. Ah, ouais. Non mais open c'est un truc, libre c'est un autre. Ah bah non, bah open et libre. Ah d'accord, très bien. Alors on peut en discuter. D'accord, avec plaisir. Très bien. Je vais me faire Je dis que rougir. c'était mignon tout à Ouais, l'heure. ouais, merci. Ouais, ouais. Ça reconnaît, c'est gentil, merci. Allez, bah, on va regarder un peu de cinéma. Ah non, non, bah non, attends. Non, mais on va continuer. Pour l'instant, là, vous Ça va, démerdez, hein, écoute. Alors, nous allons partir au cinéma, si vous le voulez bien, Lara, avec Jamel qui s'attaque aujourd'hui un grand guignol, parti à la rencontre de Nicolas et Pimpronel. Le tout donne le Muppet Show. J'adore ces gens. J'ai été mort de rire, on peut vous le dire. Vous connaissez Gino Wine? Très bien. Mais vous écoutez quoi comme genre de musique? Vous écoutez ce que vous faites ou différentes Ah choses? non, mais quand même. Non, je sais pas. Merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler Narcisse Fabian. Non, si non, vous pas du voulez. tout. Non, Je non, non. t'aime. Non, j'écoute. Allez-y, allez-y. Vous écoutez quoi? Du rap, un peu de tout, c'est variété? Un peu de tout. D'accord. Vraiment, ouais, mais j'adore la soul, la funk music et puis j'aime le classique aussi. D'accord. Alors ça devrait pouvoir vous convenir. La fosse c'est tellement cool que j'ai cru qu'on était vendredi à 5h du matin. Cadeau pour vous, Lara Merci Fabian, voilà. beaucoup. Lara Fabian, Madame Messieurs, elle sera à Paris au Palais des Sports les 25 et 26 avril, mais en attendant, elle reste ici jusqu'à 19h10. Avec plaisir. Merci, nous aussi. Mademoiselle Agnès va nous rejoindre, ce sera bien sûr juste après la pub. Le zapping et LOL qui, lui, va une nouvelle fois se révéler en 30 secondes. C'est parti. I got a funky, funky rhyme with a funky style. I got a funky, funky rhyme with a funky style. I got a funky, funky rhyme with a funky style. Merci. Connaissez-vous les Tap Dogs? Savez-vous que les formidables Propellerheads seront nos invités lundi en live et en interview? Lara Fabian est-elle fan de claquettes? Est-ce que ce soir c'est champagne et charbon? Toutes les réponses juste après le zapping. Un zapping préparé aujourd'hui. Nous sommes de retour en direct pour la suite de cette émission en compagnie de la chanteuse canadienne Lara Fabian qui a décroché son double disque de platine pas plus tard qu'hier. Encore bravo. Merci. Et à nos côtés également Mademoiselle Agnès. C'est vrai, Agnès qui nous a rejoint pour une mode.
qu'elle nous présentera sur des mannequins très particuliers, en effet. Ils font des claquettes, voilà une bonne nouvelle. Ils s'appellent les Tap Dogs. Oui, c'est vrai, Fidou. Alors au début, vous deviez trouver ça flatteur, là, Fabien, quand on vous comparait à... Comment ça s'appelle déjà Céline Dion. Aujourd'hui, que vous êtes une femme manifestement épanouie, une chanteuse accomplie, est-ce que ça vous dérange ou... Pas du tout, absolument pas. J'ai un respect, une admiration sans borne pour cette femme. C'est une femme géniale, c'est une chanteuse géniale et c'est un être humain adorable. Alors non. Vous êtes copine? Bon, pas copine, on se voit pas 2 fois par semaine parce qu'elle est partout dans le monde, mais quand on se croise, on est tout à fait charmantes l'une avec l'autre. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Alors vous êtes quelqu'un de très ambitieux, je pense. J'espère, non? Oui, Ouais. tout à fait. Et si vous aviez un modèle de carrière, ce serait qui, par exemple? Streisand. Streisand, Ah ouais. ça serait un modèle pour tout ce qu'elle a pu faire aussi bien au cinéma, comme réalisatrice, comme actrice, comme chanteuse et Broadway. Ce qu'elle a accompli à Broadway pendant 20 ans, qui est assez incroyable. Vous n'avez pas une petite chanson de Streisand comme ça En tête? Oui. Oui, il y en Qu'on a entende plusieurs. votre voix? Woman in love. Oui, mais il y a celle-là, mais il y a aussi People, Voilà, il y a c'est- people who need people are the luckiest people in the world. Ah ouais, bravo. Il y en a plein d'autres, Ah mais ouais, ça c'est de la voix, ça. Ah ouais, non, c'est pas... Ça calme, ça. C'est pas cachou, hein. Bon, alors, vous allez enregistrer votre prochain album aux États-Unis. Ce sera en anglais et la sortie est prévue pour le mois de septembre. et en fait, vous partez à la conquête de l'Amérique, ce qui est un des buts premiers de tous les gens qui arrivent du Canada. Il faut conquérir l'Amérique, c'est une obligation. Vous pensez cartonner là-bas? C'est un peu con comme question, mais ça serait surtout, la ça réponse serait, peut être intéressante. mais ça serait c'est surtout, mignon. voilà, j'allais juste le dire. Non, mais ça serait un peu présomptueux de répondre aussi, je pense. Enfin, je crois qu'on ne peut pas penser de cartonner ou de ne pas réussir dans un endroit où on commence ce métier. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est faire le max, comme on le fait toujours, et puis mettre un maximum de chance de notre côté en ayant des compositions solides et surtout ce qu'on appelle des big cheese qui produiraient l'album. Et ça aide en général. Alors pour les Restos du Cœur, vous avez fait un duo avec Johnny Hallyday, ça Ouais. s'appelait Requiem pour un fou. Et est-ce que vous avez l'intention de rempiler Est-ce que c'est vrai ou non pour le Stade de France? Vous allez faire quelque chose? C'est vrai, c'est lui qui me l'a demandé. Ouais. Et oui, 4 et 5 septembre, il m'a, j'ai beaucoup de chance, il m'a invité pour chanter avec lui. Voilà. D'accord. Alors, vous avez déclaré ce qui nous a vachement étonné dans une interview, je cite, « Je suis faite comme une bouteille de Chianti ». Qu'est-ce qui vous a pris ce jour-là? Ça va pas bien ou quoi? Hein? Mais C'est vraiment vous? oui, non, mais c'est vraiment ça. En fait, ce que je voulais dire, là, je vais m'emmêler les pinceaux. Non. Ce que je voulais dire, c'est que je suis faite comme une bouteille de Chianti. Si vous regardez une bouteille de Chianti, c'est là avec la paille, elles ont les hanches un petit peu plus larges que le haut. Et comme je suis de maman sicilienne et que je suis née au pied du volcan, ça ne ment pas en fait. Mais, Voilà. mais c'est pas Donc, j'ai gênant les ça, hanches c'est un peu- pas... Non, mais bon, c'était comme ça. Vous êtes fait comme vous êtes fait. Hein. Bah, Voilà. ça va. Et puis donc moi j'ai dit, je suis fait comme une bouteille de Chianti. Ouais, ouais, c'est et ça. puis voilà, Ouais, ouais. chacun ses petits problèmes. D'accord, très bien. Là-dessus. Ouais. Et Oh, c'est pas ce bien. sur le plan sexuel, ça va? Oh, C'est très complexe. Philippe, Mais si vous voulez, on c'est peut en complexe, parler. avec plaisir. J'enlève la veste. moi. Alors déjà, vous êtes open et libre. Ensuite, vous enlevez la veste Ouais, ouais. et mettez-vous à poil. Eh, ce serait pas la bravo. première fois, hein? Alors, Lara, il y a un truc qui nous a frappé dans vos clips, en dehors des aspects musicaux, c'est votre façon de vous maquiller. On en parlait tout à l'heure avec Mademoiselle Agnès, Oui. qui est assez complètement dans le coup. Et on va regarder tout de suite. Ça, c'est pas- Vous allez commenter avec nous. Ok, je vous dirai un truc après. D'accord. Allez-y. Même pendant. Même hein. là, maintenant. Oui, et bien Alors, voilà. ça, c'est la tendance Goldfinger. Mais alors, la maquilleuse qui fait ça, c'est mon assistante depuis des D'accord. années maintenant. Elle s'appelle Mélanie Champagne. Et c'est une spécialiste justement D'accord. du maquillage en photo. Et elle fait des choses un peu particulières. Voilà. Elle aime bien le vert, hein. Elle est, mais surtout, ouais, quand, ça brille. surtout quand il y a une jupe verte, ça finit par fonctionner en fait. C'est parce que là, vous voyez pas la jupe, mais avec la jupe, les yeux, ça fonctionne. Et puis l'ambiance un peu métallique, KGB, la fiancée du KGB avec le truc sur la tête et tout, c'était bien. C'est pas mal. Hein. Et est-ce que, petite question comme ça, parce que là, oh, vas-y. Ouais. Moi, je voulais voir la- Vous voulez la- comparer, c'est Je pour. voulais comparer avec voilà, les il cheveux va de vous montrer Lara le truc. Fabian. Je vais vous montrer voir ce que ça donnait. Bon, c'est à peu près ça, hein, à peu près le truc. Et alors moi, quand je mets ça, j'ai envie de chanter ça, moi. Le lip sync est pas Voilà, terrible. c'est hein. pas terrible. Hein. C'est bon, désolé. Je vais vous montrer ça. Tu peux le faire quand même. Pas mal. Ça prend. Excusez-moi.
Est-ce que je suis vraiment coiffée comme ça? Parce qu'il va falloir que je change de coiffure. Non, non, pas exactement. Là, c'est un peu. Pas exactement. 6 heures du mat, là. On a fait Voilà. On a fait la perruque de Raon, c'est pas pour faire. D'accord. C'est pas mal. Lara, vous êtes connue maintenant en France, au Québec, où encore? Au Canada en général, en France, en Belgique, en Suisse, enfin l'Europe francophone. Et puis voilà, on s'attaque aux États-Unis. Australie? Non, non pas encore, puisque étant donné qu'il parle, comme vous le savez, anglais, à part le fait qu'il joue des claquettes. D'accord. Eh bien, on va en parler. Direction la mode. Eh bien, les jeunes gens qui ce soir vont se prêter au jeu et faire mannequin pour Mademoiselle Agnès, ils sont connus en Australie puisqu'ils viennent. Ils sont 6, moyenne d'âge 22 ans. C'est précoce, Philou. Ils s'appellent les Tap Dogs et leur truc c'est les claquettes et ils seront au Casino de Paris du 24 février au 11 avril. En attendant, Mademoiselle Agnès va nous affranchir sur leur code d'amour qui est impressionnante. Ah oui, pour vous donner une petite idée, Harrison Ford, Susan Sarandon, Cher, Cindy Crawford, quand même. Et Lara Fabian. et alors. Lara Fabian, si j'ai bien compris, les adore. Pourquoi vous les aimez, Lara Fabian? Parce que je trouve que c'est une façon très originale de faire se pratiquer ce métier-là. Et que je trouve que quand à la fin de la performance, ils respirent fort, ils sont très très beaux. Ah oui, c'est quand même si beau mec, c'est quoi. érotique comme truc aussi. Vous les avez bien regardés? Vous allez voir. Bah moi c'est pas mon truc. Mais Donc Ouais. ils ont fait un malheur à Bombay, ils ont rendu les Japonais hystériques, les Chinois s'en sont toujours parmi. Ils ont joué 3 semaines à guichet fermé à Los Angeles, 6 mois à New York. C'est quand même pas mal. Et ils arrivent enfin à Paris. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et profité d'eux. Ben oui, il faut le dire quand même pour m'en servir comme Mannequin. top modèle, voilà, Ils sont comme pas mannequin, mal. parce qu'ils sont beaux. Donc on va avoir un petit aperçu rapide des tendances de cet été par là même, ce qui est pas mal. Donc je vais vous demander ou Une non. petite question, pas tout de Lara. suite. Vous êtes très portée sur les fringues, la mode? J'adore, ouais. Alors, vous allez plutôt taper à quelle porte? Mais moi j'aime Lolita Lempicka, Ouais. Dolce Gabbana, Lagerfeld, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et voilà. L'Empika, c'est plus transparent que ça, hein? Oui, oui. Vous auriez pu faire un effort. Oui, féminin. mais c'est moins décolleté. Oui. Gabbana, c'est Oui. plus décolleté. Ah ouais. Donc je me suis dit, surtout quand je l'ai vu, lui, je me suis dit, absolument que je fasse un effort. J'étais à 2 doigts de venir en short, quoi. Agnès. Alors, je vais vous appeler sans plus tarder la première partie de la troupe. Allons-y. Avec Paul, James et Ben pour la version un petit peu costard décontractée comme ça. Très Voilà. bien. Allons-y. Alors, les voilous, les voilà. Alors, moi, je vais les rejoindre. Lara, m'en veuillez pas. Non, non, non. Je vous abandonne. Alors, Paul. Voilà, Paul. Voilà, Paul. Bravo, Paul, il est en look total, on va dire Olivier Strelli, donc on trouve ça assez facilement. C'est notre homme chic, c'est beau, ça tombe bien. Hein, je crois qu'il est rien à dire et on note quand même la longueur de cette veste. Ce n'est pas un Spencer et ça m'arrange parce que alors, les Spencer pour les mecs, moi j'aime pas Non, lui, beaucoup. lui, mais sans Donc la Paul, chemise. notre homme chic. Agnès, Oui. vous préférez lui Non, Paul, c'est parce que Paul, je l'ai vu hier sans la chemise et je le trouvais vraiment bien. Ah mais va l'enlever. Ah bon Ouais, ouais, va finir par Il va l'enlever. l'enlever. Don't worry, James. I'll tell you later. Alors voilà, James c'est notre version un petit peu plus ska, on le voit avec son petit chapeau en cuir et sa cravate en cuir. La chemise Agnès B imprimée Africa, il y en aura beaucoup cet été. Et un costume APC, je trouve, qui montre bien que tous les hommes peuvent porter un costume de toute taille et que c'est pas spécialement réservé aux grands. Quelquefois, on a des idées préconçues comme ça. Elle dit que monsieur est petit aussi. Non, mais il est moyen quand même, regarde. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, on va bien ensemble. Et Ben, on va dire que c'est notre version ethnique, Ben. Ah oui, Ben, vous voyez, il est plus... Ah, c'est pas Ben, il est chill, plus lui, zen. il est tranquille, il veut pas se fatiguer. Alors, lui, hein. Ben, il a un C'est petit... de la claquette d'intérieur. un petit pull débardeur qui... voilà, un petit pull débardeur Costas Mercudis qui va sûrement détrôner le t-shirt blanc habituel col V de l'été. Paréo, parce que je vous le dis souvent, mais les hommes en paréo, moi j'aime ça, je trouve que c'est joli. Sur son pantalon de jeune Rocha, et on aura l'occasion de reparler de ce créateur plus en détail à un autre moment. Alors, mes petits gars, thank you, j'appelle le reste de la troupe. Ah ben oui, parce que maintenant la version un petit peu plus sport. Alors, voilà. On répétait les claquettes dans son bureau et qu'elle a une tête comme ça. C'est Oui, mais formidable. ça m'a donné du volume, moi je pense que ça Qu'est-ce que vous voulez dire, Agnès? En gros, éventuellement, ces garçons vont laisser tomber la veste? Ils vont laisser tomber la veste. Take off your Let's suit, go, boys. please. Voilà, Lara, c'est pour vous. Et voilà, regardez. et pour Lara, Allez. yes, of course, torse nu. Allez, les gars, on se les dépêche, pattes là. grandes. On y va. Je sens que la femme de verre me reprend.
beaucoup. On ira les voir, hein, super. Bravo. Bravo, merci beaucoup. Du 24 au 11 avril. Au 11 avril, au Casino de Paris. C'est terminé, on était ravis de vous recevoir, Lara Fabian. Oui. On vous applaudit. L'album Pur est toujours en vente. Et vous serez en concert les 25 et 26 avril au Palais des Sports à Paris. Voilà, merci beaucoup, merci pour votre visite. Merci à vous. infiniment. Merci Agnès également. Merci. Bah, vous partez pas. Non, on a juste un truc à dire. Bah, merci, ça fait plaisir. Non, mais je sais pas, Merci. du coup, au revoir. Lara Fabian, vous reste encore 20 secondes avec nous. Donc on dit qu'on se retrouve demain. Ce sera 18h30 avec une légende bien vivante du rock'n'roll, puisqu'il s'agit de l'ex-chanteur des Clash, Joe Strummer. Et il y aura aussi Michael Head. Et pour couronner le tout, nous recevrons, pardon Philou, un musicien qui joue très bien du bocal à cornichon, oui. C'est vachement sympa, hein. Nulle part ailleurs, la suite, c'est avec Guillaume Durand qui reçoit ce soir Serge Branly, Alain Jobert, Tom Novembre.